Alors bonjour les secondes, on va regarder aujourd'hui le 32, le 72, le 73, le 80 à 83, ça en fait un paquet et ça parle principalement des taux d'évolution globaux, en tout cas un taux d'évolution global. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'évolution global? C'est au global de combien ça a augmenté quand il y a eu plusieurs évolutions successives. Regardez bien, hein. Si je fais une première évolution de 50%, que je fais une deuxième évolution de plus 25%, ça veut dire que mon prix ou ma valeur de départ, qui est donc ici, regardez pas ça, hein, ça c'est l'autre exo, voilà, est arrivé à la valeur d'arrivée là. Par combien on a multiplié en tout? On a multiplié par 1,5, et ici on a multiplié par 1,25. Donc en tout, on a un coefficient multiplicateur global qui vaut 1,5 fois 1,25. Si je prends ma petite calculatrice, c'est un exemple, hein, ça. Si je prends ma petite calculatrice, voilà, paf, 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 1,50 fois 1,25. 1, déjà, ça doit pas me faire 1,75, hein, mais 1,875. 1,875. Donc, mon coefficient multiplicateur global, c'est 1,8725. Et ça correspond à un taux qui vaut, alors, Cm-1, le tout fois 100. Alors, si vous faites ça, ce petit calcul, ça fait plus 87,25%. Si vous augmentez un prix ou une valeur de 50% puis de 25%, ça ne fait pas 75%. Ça fait 87,25. Hein. On a multiplié une fois par 25, puis une fois par 25. Alors, par quel tour de magie on n'obtient pas notre valeur de 75%? Bah, c'est simple. L'augmentation de 25%, elle n'est pas sur la valeur de départ. L'augmentation de 25%, elle est sur la valeur ici, qui a déjà été augmentée une fois. Donc, c'est bien une augmentation de 25%, mais de 25% d'une valeur qui est déjà augmentée. 25% de ça, et pas de ça. Alors, je suis d'accord, si on avait augmenté de 50% à partir d'ici, puis on aurait réaugmenté à partir de la valeur de départ, mais ce n'est pas le cas. C'est deux augmentations successives, l'une derrière l'autre. Ok, donc ça, c'est un petit exemple tout simple. Donc, les taux ne s'additionnent pas, attention, mais il faut passer par les petits coefficients multiplicateurs ici, pour pouvoir savoir combien ça fait. C'est pour ça que ces coefficients multiplicateurs sont intéressants, c'est parce qu'ils nous permettent de faire ce genre de petits calculs très rapidement. Hein, deux augmentations successives, c'est deux multiplications de suite, et ces deux multiplications de suite, eh ben, ça nous donne une grosse multiplication auquel on peut extraire le taux d'évolution. Alors, regardons maintenant le 32. Alors, on va essayer de refaire à chaque fois le petit dessin, mais regardez bien. 32, voilà. Il n'y a peut-être même pas besoin de refaire le dessin. Hein. Peut-être on peut essayer de tout comprendre d'un seul coup. Une augmentation de 45%, plus 45%. Ça correspond à quoi en coefficient multiplicateur? Bon, maintenant, on est un petit peu habitué, on fait le calcul rapidement. Plus 45, ça fait 0,45. Plus 0,45 plus 1, ça fait donc 1,45. Donc le premier coefficient multiplicateur de la première augmentation, c'est M1, ça vaut 1,45 kg. Si on prend plus 70%, celui-là va encore moins bien, et ben, ça nous donne, celui-là va mieux, CM2 qui vaut 1,70. Au total, coefficient multiplicateur global, ça c'est pour global, hein, au total, c'est CM1 fois CM2, ce qui donne, alors sur une calculette, 1,45 fois 1,70, ce qui nous donne 2,465. Ça, c'est mon coefficient multiplicateur. Comment je fais pour avoir mon taux en pourcentage, mais mon taux global? Eh ben, je vous rappelle que c'est le coefficient multiplicateur, dans notre cas, c'est global, moins 1 fois 100. Donc 2,465 moins 1, ça fait 1,465 fois 100, ça fait 146,5% d'augmentation. Ok? Vous voyez? Hop, voilà. On est bon? Impeccable. Donc le premier, pour le grand 1, voilà ce qu'il fallait. Donc le taux en pourcentage, c'est bien 146%. Ok, on va le souligner. Et on est bon. Ok, regardez bien par là où on est passé. Hein. D'abord, on établit les deux coefficients multiplicateurs. On les multiplie entre eux. Hein.
parce que la valeur de départ est multipliée par le premier, puis multipliée par le deuxième. Donc au total, il était multiplié par le premier fois le deuxième. Voilà. Et vu que ça nous donne un coefficient multiplicateur global, hop, on tombe sur notre taux. Si on prend petit 2, une diminution de 13%, alors attention, en plus, il nous donne des diminutions, des augmentations, 13,4%, puis une augmentation de 5,8%. Donc il faut d'abord calculer le coefficient multiplicateur de la diminution, et puis après le coefficient multiplicateur de l'augmentation, plus 5,8%. Okay. Alors 13,4%, le coefficient multiplicateur moins, c'est donc le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus moins 13,4 sur 100, 1 plus le taux sur 100. Alors là, je vais quand même le taper à la calculette pour essayer de ne pas me tromper. 1 plus, entre parenthèses, moins 13,4%. Bien sûr, vous pouvez faire autrement. Bien sûr, vous êtes obligé de mettre le plus et le moins derrière. Là, si je tape ça, c'est pour bien faire tout apparaître, pour que ça soit clair dans ce que je dis. Et ça fait un coefficient multiplicateur de 0,0866. Plus 5,8%. Alors là, c'est la partie un peu plus facile. Hein. Je peux directement écrire. Ça, c'est CM1 et ça, c'est CM2. Je peux directement écrire que ça vaut 1,058. Attention, je ne me trompe pas, hein, parce que 1,58, ça fait 58%. Là, j'ai pas 58%, j'ai 5,8. Okay, attention. Donc, j'ai mes deux coefficients multiplicateurs là, que je vais mettre en rose là, là et là. CM1, CM2. Et mon coefficient multiplicateur global, c'est donc CM1 fois CM2. Et ça fait, alors, j'ai déjà le 0,86, il suffit que je multiplie par 1,058, et ça me donne 0,91, 6, 2, etc., etc., etc. Hein. Donc mon taux, c'est bien, je réécris ma petite formule pour ne pas me tromper, mon coefficient multiplicateur global, moins 1 fois 100. Okay, si j'ai un petit doute, je me refais mon petit schéma. Mon taux, divisé par 100, plus 1, ça me donne mon coefficient multiplicateur. Donc si je veux mon taux en ayant mon coefficient multiplicateur, je prends mon coefficient, j'enlève 1 et je multiplie par 100. Okay, et je retombe sur mon taux. Impeccable. Donc coefficient multiplicateur global moins 1 fois 100, et bien ça fait, il ne faut pas que je me trompe, moins 1 fois 100, je devrais tomber sur un nombre négatif, moins 8%. Moins 8,37%. Voilà. Et ça, c'est mon résultat. Voilà. Donc, moins 13% plus 5%, ça fait moins 8,37% en tout. Plus 45% plus 70%, ça fait une augmentation de 146,5%. Etc., etc., etc. Il faut faire la même chose pour... Ah ben, il ne reste plus qu'un. Alors, faisons le dernier. Oula. Le troisième et le dernier, une diminution de... Alors là, en plus, ils ont mis des valeurs, elles sont un peu casse-bonbons. 28,47%, je m'en fous, j'ai ma calculatrice, tout va bien se passer. Moins 28,47%, mon CM1, c'est donc 1 plus le taux sur 100. Et donc, ça fait... Et c'est parti. 1... Alors, pas cliquer au bon endroit. 1 plus, entre parenthèses, moins 28,47 sur 100. Ça fait tout ça. 0,7153. Premier quotient multiplicateur. J'ai bien le rose. Voilà, on est partout. Et la deuxième, c'est une autre diminution. Et cette fois-ci de moins 37,61%. Donc il faut que je calcule le deuxième coefficient multiplicateur. Ah, qu'est-ce que c'est embêtant. 1 plus moins 37,61 sur 100. Aïe, aïe, aïe. Il faut tout que j'écrive en plus. Et ça nous fait, ah, bah ma calculette va m'aider. Je vais revenir un petit peu en arrière. Et je vais faire del. Et je vais rentrer ma valeur. 37,61 sur 100. Et ça nous donne, wow, 0,6239. 39. Ah, très bien.
Et maintenant, mon coefficient global, donc c'est le produit de ces deux-là. Donc mon coefficient multiplicateur global, c'est donc le produit de ces deux-là. Donc ça fait 0,7153 fois 0,6239. Et ce qui nous donne une valeur de... Alors, j'ai déjà le 0,6239. Je dis que 0,7153. Et ça nous donne 0,4462. 7, 5, 6, blablabla, 7, 5, 6, machin chose, blablabla. Et maintenant, pour avoir mon taux, j'applique ma petite formule qui va bien, qui est donc ici. Hein. Le taux, c'est donc mon coefficient multiplicateur. Dans notre cas, c'est le global, parce que c'est le taux global qui m'intéresse. Moins 1 fois 100. Alors ça tombe bien, mon coefficient multiplicateur, il est bien là. Je fais moins 1, je fais fois 100, et ça me donne moins 55, moins 55, on va le mettre environ parce que je vais arrondir quand même, hein, 37%. Voilà, ici, là et là. Oh, et ben c'était les calculs, c'était un peu long, mais au moins on va arriver au bout. Exactement le même principe pour les trois. Alors ça c'était le 32, et on va faire la suite, donc qui était le 72, 73. Et là il y en a un. Là il y en a un paquet. Alors, c'est parti. Certaines plantes vertes, donc, peuvent voir leur croissance augmenter rapidement. Une variété grandit de 60% en 3 mois, puis 50% les 3 mois suivants. Déterminer le taux de croissance sur les 6 mois de cette variété. Donc là, c'est typiquement un cas, on a plus 50%, derrière, plus 60%, derrière plus 50%. Alors, je ne vais pas vous mentir, si vous faites plus 50%, puis plus 60%, c'est la même chose que si vous faites d'abord plus 60%, plus 50%. Réfléchissez, ça c'est un quotient multiplicateur, ça c'est un quotient multiplicateur. Vous fassiez 1,60 fois 1,5 ou 1,5 fois 1,60, au final vous retombez sur le même. Okay. Donc, justement, on va écrire ça correctement. Fois 1,60, 60% c'est bien 60. 50 fois 1,50, voilà, je l'écris d'une autre manière pour que tout le monde le voie. J'ai bien mes deux coefficients multiplicateurs 1,60, 1,50, je vais un peu vite. Donc mon coefficient multiplicateur global, c'est donc 1,60 fois 1,50, ce qui fait à ma calculatrice 1,50 fois 1,60, même moi je l'écris à l'envers. Voilà, ça fait donc 2,4. Et alors c'est là où c'est compliqué, c'est quoi le taux? Ben, c'est facile, le taux, je ne me suis pas trompé. Non. Le taux, c'est donc le coefficient multiplicateur moins 1 fois 100. Voilà. Et ça nous donne donc 2,4 moins 1, ça fait 1,4, 140%. Voilà. Donc, plus 60 plus 50, ça fait plus 140%. Attention, ne vous trompez pas. Impeccable. 72, 73. 73. La population d'une ville de 45 000 blablabla habitants augmente de 5%, puis diminue de 10% l'année suivante, blablabla. Évolution globale sur les 2 années, et le nombre d'habitants après ces 2 évolutions arrondir à l'entier le plus proche. On ne va pas découper les gens en deux quand même. On n'est pas des monstres. Alors, c'est la même, sauf que d'abord, plus 5%, puis après, moins 10%. Voilà. En plus 5%, on se doute bien hein, que c'est fois 1,5. Non, pas fois 1,5. 1,5, on a dit que c'était plus 50%. Moi, je veux plus 5%. Donc, il faut 1,05. Et moins 10%, bah, ça fait fois 0,90. Comment ça se fait qu'il aille aussi vite Tolero? Bah, c'est facile, hein, il fait 1 moins, alors, plus ou moins, 1 plus moins 10%. Moins 10 pour ça. Voilà. 0,90. Avec l'habitude, vous allez voir, c'est assez facile. Et au départ, on était combien? À 45 000. 45 000, 0, 300, 304. 45 304, voilà ici. Donc au total, ça fait une diminution de combien de pourcents? Alors il y a plusieurs techniques. Hein. On pourrait calculer directement la valeur d'arrivée, hein, c'est la question 2. Et après dire, ben voilà, ça fait tant de diminution, VF moins VA, VF moins VI sur VI, etc., etc., etc. Mais nous, on va utiliser notre bonne vieille technique du coefficient multiplicateur global. Au total, on a multiplié par 1,05 fois 0,9.
Ce qui fait donc 1,05 fois 0,9, ce qui fait 0,945, ce qui correspond à un taux qui vaut moins 1 fois 100, toujours pareil, hein. J'applique ma petite formule toute bête, hein. 0,945 moins 1 de tout fois 100, et ce qui me fait une baisse de 5%, donc moins 5,5% de baisse. Ok, donc plus 5%, moins 10%, ça donne moins 5,5%. Mon coefficient multiplicateur est ici, ici, et au total, ça me fait tout ça. Voilà. Alors, c'est super. Maintenant, comment on fait pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a à l'autre bout de la flèche, là? Bah, au total, on a multiplié par combien? Le coefficient multiplicateur global, c'est 0,945. Donc, si je veux avoir le nombre de personnes au bout de 2 ans, là, après ces deux évolutions, ça nous fait donc 45 304, la valeur d'arrivée, hein, la valeur d'arrivée ici, c'est égal à 45 304 fois, alors deux solutions, hein, soit j'écris directement 0,945, soit je montre bien que j'ai fait plus 5%, moins 10%, hein. Moi, je vais carrément pas me poser la question. On va faire ça. 45 304, c'est ça, hein, que j'ai vérifié. Ouais, ça, fois 0,945. Alors, combien on le découpe en combien, l'autre, là? Ah oui, quand même, hein. Alors, si j'arrondis, hein, 0,28, on enlève. Ça nous donne environ 42 812 personnes. Voilà. Et le résultat du petit dernier, qui est donc ici 40 812. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez refaire le schéma, hein. Vous pouvez refaire le schéma. Donc là, à chaque fois, on multiplie par 0,945. Là. Ça, c'était le 72 en haut, ça, c'est le 73 en bas. Et on fait le suivant. Et 80 et 83, donc il en reste quand même 4, hein. Donc on va essayer d'être assez rapide en essayant d'être le plus explicite possible. Alors 81, c'est parti. Le prix du baril de pétrole a augmenté de 7,34%. Toujours le même principe. Tout de suite, je vais écrire le coefficient multiplicateur numéro 1 parce que je sens qu'il va en avoir plusieurs. 7,34, voilà. Puis a augmenté de 9,7. 78%, donc le coefficient multiplicateur numéro 2, et là je vais avoir la question à tous les coups. Puis a chuté. Ah, il y a encore une diminution derrière. Ah, une diminution. Moins 11,46. Il a chuté. Donc il a chuté, ça veut dire qu'il a perdu. Ah, alors celui-là par contre il est un peu plus difficile. 1 plus moins 11,46, excusez-moi, sur 100. Je le tape pour ne pas me tromper à la calculatrice, parce que je ne sais pas le faire de tête, hein. Et ça fait un troisième coefficient multiplicateur. Est-ce que ça marche pareil? Bah oui. Là, je l'ai fait avec 2 évolutions successives, mais ça marche pareil avec 3, 4, 10, 20, 50 évolutions successives, ça marche pareil, hein. Et puis voilà. Donc voici mes 3 coefficients multiplicateurs. Et je vais déterminer le taux d'évolution global. Donc je vais faire le produit, le coefficient multiplicateur global, et c'est le produit des 3. Donc ça fait, bah, j'ai déjà le dernier, donc je vais multiplier par 1,0978 fois 1,0734, ce qui me fait un coefficient de 1,0433. Alors combien après? Il ne me demande pas. 1,433, 3, et ainsi derrière, on s'en fout, on garde cela. Environ, hein. Parce que ça fait beaucoup de chiffres après la virgule, hein. Et ça nous donne donc un taux. Alors, hein, il faut que j'enlève 1 et que je multiplie par 100. Donc ça fait 4,3%. Plus 4,33%. Donc, plus 7,34, plus 9,118, moins 11,46, ça fait au total moins 46%. Moins 4,33%. Les coefficients multiplicateurs sont là. Le produit des trois, hein, je vous rappelle, hein, pour avoir ça là, hein, c'est CM1 fois CM2 fois CM3
3. Voilà. Ok. J'ai oublié de préciser, là, mettre le calcul. Pendant les vannes, hein, vous mettez bien le calcul. Hein. Ça vous prend 30 secondes, donc voilà. Ah, un petit exercice de tableur. Qu'est-ce qu'on est bien. Allez, c'est parti. Le tableau ci-dessous donne les taux d'évolution successifs du nombre d'objets connectés dans le monde entre 2011 et 2015. Donc, entre 2011, qui est cette colonne-là, à 2015, qui est cette colonne-là. Donc, de 2011 à 2012, plus 57,89%. De 2013 à 2012, plus 46, etc., etc., etc. Il faut compléter les coefficients multiplicateurs successifs. Donc, comment on va faire? Alors, je mets une petite pause et on le fait. Et voilà. Donc, on est parti. On a donc dans notre petite case là, ici, le taux d'évolution de 57,89% de 2011 à 2012, etc., etc. Il faut remplir ici, dans cette case-là, comment faire pour voir le coefficient multiplicateur. Je rappelle que le coefficient multiplicateur, hein, on l'avait vu, hein, c'est le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus le taux sur 100. Alors là, la seule petite difficulté, c'est le suivant. C'est que moi, à l'intérieur de mon Excel à moi, cette case-là, en fait, c'est écrit 57,89, mais vu qu'il est en format pourcentage, pour lui, le pourcent, ça veut vraiment dire quelque chose, c'est-à-dire que c'est divisé par 100 déjà. Donc on a déjà le truc divisé par 100. Donc le coefficient multiplicateur qui devrait être là, je passe en plein écran, ici, c'est 1 plus le taux sur 100. Donc ici, je vais mettre c'est égal à 1 plus le taux, donc cette case-là, sur 100. Mais elle est déjà mise sur 100, celle-ci. Même si ça ne se voit pas, elle est déjà mise sur 100. Vérifions, si je fais ça, j'obtiens... Alors, il m'a mis en 157%, j'ai pas de chance. Il m'a mis tout mon tableau en pourcentage. Alors, je ne vais pas en pourcentage, moi je veux en standard, s'il te plaît. 1,5789. Donc ça, c'est bon. Maintenant, il faut que je reproduise la ligne ici, que je reproduise à côté et que je reproduise là. Et je peux vérifier que mes coefficients multiplicateurs, ils sont bons à chaque fois. Et mon coefficient multiplicateur global, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le produit de C2 fois D2 fois E2 fois F2. Alors c'est parti, on y va. Hein. C2, c'est égal ici à C2 fois D2 fois E2 fois F2. Voilà. Là, perdu. Ok, on recommence. Hein. Le coefficient multiplicateur global, c'est donc C3, excusez-moi, c'est la ligne numéro 3, fois D3, fois D3, fois F3. Voilà. Donc c'est le produit des 4 coefficients multiplicateurs, le bleu, le rouge, le bleu plus clair et le vert, et ça nous donne 4,42. Donc, la grosse augmentation, on la multiplie par 4. Comment on fait pour retrouver le taux global? Hein? Je repasse sur mon petit truc qui est ici. On savait que le taux divisé par 100 plus 1, ça donne le CM. Maintenant, si je veux l'inverse, il faut que je fasse moins 1 fois 100. Et c'est pareil, cette opération divisée par 100 fois 100, l'ordinateur va la faire toute seule quand je vais le passer en pourcentage. Donc, il faut que je fasse CM moins 1 ici, là. Là, il faut que je fasse le coefficient global qu'il y a au-dessus, moins 1. Alors, ça me donne ça, mais il ne faut pas que j'oublie le multiplier par 100. Ou, en tout cas, de le passer en pourcentage. Donc, là, paf, pourcentage. Et, alors, pourquoi ça apparaît pas cette ligne? Ça ne doit pas être assez grande. Voilà. Très bien. Alors, avec beaucoup de nombres après la virgule, on doit pouvoir réduire un tout petit peu le nombre qui sont, voilà, comme ça, hein, ça arrondit. Et là, on a 342%. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous demandait comme question, mais en tout cas, moi, j'ai répondu aux questions que je m'étais posées. C'est déjà pas mal. Alors, regardons un petit peu. Quelle formule faut-il rentrer en C3 pour pouvoir calculer le coefficient multiplicateur associé au taux d'évolution ci-dessus? Donc, en C3, question numéro 1. C3 est égal à... C3, c'est donc la case qui se situe juste là, le premier coefficient multiplicateur. Donc, c'est 1 plus le taux sur 100. Donc, le 1 plus le taux c'est C2. Et sur 100 normalement, mais les cas sont déjà en pourcentage. La cellule B6 est déjà écrit avec un pourcentage. Alors B6 c'est où? Ah, c'est ici, on est d'accord. Les autres aussi, je pense. Si les autres ne sont pas écrits en pourcentage, il faut diviser par 100. Sinon, eh ben, il faut enlever le sur 100. Ok, c'est tout.
Ça dépend du format de la classe. Donc pour l'instant, on s'en fout, nous. On écrit notre petite formule qui vient bien. C3, c'est le sur 100. Et on recopie. Quelle formule faut-il rentrer en B5 et en B6? Donc pour B5, c'est le coefficient global. Donc B5, c'est bien C3 fois D3 fois E3 fois F3. Et ça le fait tout seul. Et pour B6, qui est cette fois-ci le taux, eh ben même principe, hein. Je sais que j'ai mon coefficient multiplicateur, il faut que je enlève l'un, 1, et que je multiplie par 100. Donc je vais faire B5, le coefficient multiplicateur global, moins 1 fois 100. Et là, même manière, hein, si je le passe en pourcentage, ça, j'ai pas besoin de le faire. Voilà, c'est tout simple. Alors ça, c'était le coefficient multiplicateur global. Ça, c'était le taux global. Voilà. Et ça, c'était le CM. Alors le CM1, hein, et ça, c'était le premier taux d'évolution, le taux numéro 1. Voilà. Je ne suis pas trompé. Non, ça a l'air d'être bon. Et tout cela, là, hein, ces trois, les trois machins, c'était tous les taux, hein, CM1, CM2, CM3, CM4. Tous mes coefficients multiplicateurs. Excusez-moi. Recopier et compléter le tableau. Haha, c'est fait. Merci le tableur. On est bon. Et puis voilà. Je vous laisse prendre en note tout ça. Et on va faire le suivant, qui était donc, ça c'était le 82. Bon, c'est pas de la fin. Ça c'était donc le 82. On est bon. Et on va faire le 83. Ah, un peu de Python. Voilà. Alors celui-ci, il est marrant normalement. Voilà. Et alors c'est un petit programme qui permet de nous donner un taux global. Et regardez bien, hein, c'est un pourcentage d'évolution globale connaissant les deux pourcentages d'évolution P1 et P2. Alors regardez bien, hein, def, ça veut dire je définis une fonction. La fonction s'appelle taux global. On lui rend P1, on lui rend P2, et lui il calcule CM1 et CM2. Et on va nous demander sûrement de compléter CM. Alors CM, ça doit être le coefficient multiplicateur global. Et CM, on sait que c'est quoi? Bah, c'est CM1 fois CM2. Donc on pourra compléter. Et pour obtenir le pourcentage d'évolution globale, eh ben, il faudra faire le petit calcul, hein. Le pourcentage, euh, le taux, c'est donc CM moins 1, le tout fois 100. Il faudra vérifier si tout apparaît bien. Alors, expliquez pourquoi dans les lignes 2 et 3, on divise P1 et P2 par 100. Parce que, premièrement, P1 et P2 sont donnés en pourcentage. Sont donnés en pourcentage. Et regardez, hein, c'est écrit en dessous, hein, 24 moins 35. Plus 24%, moins 35%. Ok, en pourcentage, donc il faut les transformer, on peut les diviser par 100 pour pouvoir avoir ça. Recopier et compléter les lignes 4 et 5. Alors bien sûr qu'on va tester derrière, hein. Le coefficient multiplicateur global, c'est bien le coefficient multiplicateur CM1 fois CM2. Voilà. Alors il s'appelle CM1, CM2. Alors moi j'ai mis des petits 1, des petits 2. Et le taux, hein, rappelez-vous la formule, hein, le taux, hein, c'est ce que je cherche ici, hein, c'est CM moins 1 fois 100. Donc c'est bien CM moins 1, le tout, fois 100. Voilà. Et la petite dernière ligne, la ligne 6, ça veut dire ça va nous retourner la valeur de P. Okay, ça veut dire que la fonction qui était définie juste au-dessus, là, tout ça, là, ça nous retourne la valeur de P. Donc quand on va appeler la fonction ici taux global avec 24 et moins 35, ça va nous retourner tout ça. Donc on va vérifier, je vais mettre une petite pause et puis je vais vérifier avec un petit interpréteur Python. Donc j'ai recopié notre petit programme à l'intérieur d'un truc qui exécute Python, hein, c'est sur Playground, si vous voulez des infos, je vous les donnerai. Et regardez bien, donc, alors la seule petite différence, c'est que pour les questions de sécurité, du moins, en tout cas moi, hein, j'ai mis des 1.0 et des 100.0. Alors c'est l'histoire de format de nombre. Je ne pose pas trop la question, je fais pareil, hein, 1.0, 100.0, ça marche pareil. J'ai même pas essayé 100. Peut-être que ça marche 100, mais pour l'instant, je préfère pas essayer. Voilà, donc j'ai bien calculé mon premier coefficient multiplicateur, hein, P1, premier taux de proportion divisé par 100, première évolution. Deuxième évolution, CM2, pareil. Donc à l'intérieur de sa mémoire, l'ordinateur, lui, il a une case qui s'appelle CM1, dans laquelle il a calculé tout ça. Il a une case CM2 dans laquelle il a
calculer tout ça. Ok, P1 et P2, bah ici ça va être 25 et moins 34. Hein. Et quand il a calculé CM1 dans sa mémoire, CM2 dans sa mémoire, il prend une autre case mémoire dans laquelle il met CM1 fois CM2. Et après, bah, pour pouvoir obtenir P, hein, on applique notre petite formule, hein, CM1 moins 1,0 fois 100. Hein. C'est la petite formule qu'on a vue depuis le début pour pouvoir calculer les taux globaux. Et puis voilà. Et lorsqu'on exécute le bazar, on tombe sur un taux de moins 17,5. Euh, donc, alors on peut vérifier, hein, la calculatrice, c'est assez aisé de vérifier la calculatrice. Hein. Le premier taux, le premier coefficient multiplicateur CM1 qui est ici, c'est 1,25. Le deuxième taux, c'est 1 moins 34%, donc 1 moins 0,34. Voilà, donc j'ai fait directement le coefficient multiplicateur global. Pour avoir combien ça fait, je fais moins 1, ça me donne ça, fois 100, ça me donne bien moins 17,5. Il suffit que je change ici une valeur, hein, par exemple, je ne veux pas 25%, mais 15%, et puis ici, je veux 55%, 54%, je réexécute, et lui, il va me dire que ça fait moins 47%. Lorsque je fais deux évolutions successives, 15 et 15%, 2 fois 15%, bah oui, ça fait pas 30%, mais ça fait 32%. Je peux essayer avec d'autres valeurs, hein. Je peux essayer, si je fais 105% d'évolution, et puis après moins 99% d'évolution, ça va me donner un total de moins 97,95%, etc., etc. Ça, tout est bien donné dedans. Et puis voilà. Tout ce qu'il fallait savoir, c'est mettre à l'intérieur des lignes 4 et 5, là, les deux petites formules qui nous permettent d'obtenir nos valeurs qui vont bien. Alors nous, on avait 25 ici, et moins 34. Voilà, on a fait tourner notre petit algorithme. Ça nous donne 17,5. On va répondre aux questions. Alors, répondre aux questions, l'exercice, il est je ne sais où. On va le retrouver, il est là. Voilà. Tester le programme avec P1 égale 24 et P2 égale 35. Et donc, c'est fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être là-haut? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Et puis voilà pour les taux globaux. Ça fait une grosse vidéo, mais pas mal. Voilà. Je laisse la petite ici. Et puis voilà, les petites formules qui vont bien. À s'en souvenir. Bonne journée.